J'étais pas encore 100% ancré, mais maintenant je sais qui sont les pires personnages. Ça me surprendrait que dans les quelques épisodes restants, on batte ça. Épisode sans intérêt, à part pour poser une nouvelle menace récurrente. J'espère tellement pas ça, mais bon, ouais, on va passer un peu de temps sur Ted qui se sent mal. Il fantasme un petit peu d'être un grand dragon sauveur comme Jake et se sent complètement délaissé par les autres qui le voient mal, qui le prennent en dernier dans les équipes de baseball par exemple, de façon ridiculement illustrée évidemment. Parce que oui, il est considéré comme étant le neuneu de service, mais à quel putain de moment il est considéré comme étant plus nul que quelqu'un de très tétraplégique en fait? C'est ridicule. C'est juste histoire d'appuyer, d'exagérer le fait qu'il est mal vu par les autres et que ça lui fait mal. Et je suis désolé de dire ça, mais je trouve que c'est pas logique une seule seconde avec ce qu'on a montré dans le fameux épisode centré sur lui il y a quelques épisodes de ça maintenant, pas mal d'épisodes de ça, où il voulait justement ne pas se faire voir. Ça le dérangeait pas de pas se faire remarquer par les autres parce qu'il aimait profiter de la vie dans son coin en fait, dans un sens. Mais en même temps, après avoir compris que savoir montrer son génie c'était quand même un petit peu important, il pouvait arriver à faire une sorte d'entre-deux, de compromis. C'est quelque chose qui aurait pu se poursuivre à un certain degré, mais vous n'avez pas fait ça. De tout ce que je suis désolé, depuis cet épisode-là, il n'y a rien de spécial qui a été appuyé autour de cette décision de Ted, et maintenant vous regressez complètement sur ça. C'est-à-dire que c'est censé être un génie, mais on l'appuie pas des masses, on l'appuie un tout petit peu dans cet épisode, mais pas plus que ça, et il se fait pas remarquer plus que ça maintenant. Donc, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'il a fait pour arranger sa situation à part se plaindre en fait? Surtout qu'à aucun moment donné avant cet épisode, on appuyait particulièrement le fait qu'il se sentait mal de tenir la chandelle au grand héros alors que lui, il valait pas grand-chose à côté. Sachant qu'il a participé régulièrement, un peu activement à ce que Jake a accompli quand même, faut arrêter les conneries. Ce genre d'épisode où on veut appuyer un petit mal-être d'un personnage par rapport à sa contribution en omettant tout ce qui a été fait avant autour, je trouve que c'est un peu insultant et c'est vraiment quelque chose qui donne pas beaucoup de poids et de valeur à votre histoire. C'est pour ça que j'espère vraiment que la menace que vous mettez en place cet épisode va pas durer. Et pas seulement pour ça, évidemment. On va en parler dans pas très longtemps. On va en parler dans pas très longtemps. Mais en tous les cas, Jake se sent un petit peu mal pour Ted parce qu'il a cet état d'esprit maintenant, sachant qu'en plus de ça, je n'en ai pas parlé, mais c'est également un épisode où on appuie de façon très sporadique, parce que la plupart du temps c'est clairement pas le cas, que Jake est vraiment très respecté par la communauté magique, qui lui fait régulièrement des cadeaux, qui le met en avant dans leur magazine, etc. etc. Et donc, voilà, ça exacerbe le sentiment de jalousie de Ted à cet égard-là. Bref, ouais, il se sent mal de comment il se sent, Ted. Jack, il veut l'inviter à une petite recherche parce que il y a une fille troll, je crois, qui a perdu une grenouille, sa grenouille domestique magique. Et donc, ils vont partir à sa recherche dans les marais, ils vont tomber sur un monstre au pif, histoire de dire, pour rien abattre, et il y a Ted qui va tomber sur la grenouille de façon un petit peu accidentelle. Il va se faire mordre le derche par cette créature avant de la rendre avec Jake et compagnie, et ça va exacerber son sentiment d'être inutile parce que ce qu'il a fait c'était un peu de la chatte, et au bout du compte on le récompense même pas pour le peu qu'il a fait en termes de participation. Seulement voilà, cette morsure n'était pas rien, cette morsure l'a transformé en batracarou comme ça est dit. Donc créature mi-humaine, mi-batracienne, avec les capacités physiques des grenouilles, un saut d'une grande hauteur, une agilité, une puissance physique un petit peu accrue, ce genre de truc. Et quelques capacités un petit peu dégueu, comme étirer sa langue très loin. Et
Personne n'a pas eu de fait gaffe à ça. Ils inventent l'excuse parce que bon, on essaye vaguement de justifier ça par le fait que il a une maladie de peau qui va se régler au bout d'un moment. Voilà, rassurez-vous, tout va bien. Mais le truc avec ça, c'est que, étant donné qu'il s'est bien fait voir par ses capacités une fois, lors d'un match de baseball, il rattrape une balle une fois, c'est tout ce qu'on voit en tout cas dans la mise en scène, et ça intéresse tout le monde, tous les dirigeants de clubs de sport en tout genre, c'est même dirigeants de clubs de chant, je sais pas pourquoi, mais bref, veulent l'embaucher pour faire partie de leur club. Il dit ok, et il goûte à cette grosse popularité qui arrive d'un trait. Il y a même Stacy qui dit oh, t'es trop cool. Vous avez vu à quoi il ressemble? Genre, simplement parce qu'il est populaire et il sait bien se débrouiller en sport, ce genre de truc ne vous dérange pas. Personne. Vraiment. C'est complètement ridicule, putain. Donc, oui, évidemment, Laochi et Fudog préparent un antidote, mais étant donné qu'il a goûté à la popularité et il croit que Jack est jaloux de lui, il fait sa petite crise perso là, il veut pas prendre l'antidote tout de suite. Et ça va être un petit peu le conflit, il veut pas tout de suite corriger ça, ce qui amènera pas grand chose en fait, parce que qu'il le fasse ou pas, il y aurait quand même le conflit principal. Avec donc le potentiel nouveau grand ennemi récurrent. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre problème? Et numéro 88 et numéro 89. Étant donné que ce sont les derniers survivants des chasseurs, apparemment, ce qui signifie donc que c'était de la grosse connerie illogique ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 20 les concernant, parce qu'ils auraient dû être emportés avec les autres. Juste parce que la femme, en fait non, on fait plus partie des chasseurs, nous ça va. Rapidement, pour ne plus être emportés, c'est le seul truc qui justifie vaguement le fait qu'ils ne sont pas emportés dans le truc, et il n'y a plus que pour représenter les chasseurs, même s'ils ont dit qu'ils les quittaient, mais en fait non, ils les quittent plus. Ils repartent sur ce délire en mode ouais, on aime s'en prendre aux créatures magiques parce que c'est cool, on est des débiles. Ils se disent qu'ils vont un peu perpétuer ce que les chasseurs ont fait, quoi. Donc, chasser des créatures magiques pour le principe de chasser des créatures magiques. J'ai pas l'impression une seule seconde qu'ils aient particulièrement envie de les décimer ou quoi que ce soit, c'est juste pour se donner un air cool. Ça me rappelle, vous savez, les trois mordus dans la saison 6 de Buffy contre les vampires. Cette espèce de trio qui était ridicule et pour lequel on appuyait le côté ridicule, le côté un peu pathétique de la chose, mais malgré tout, ils avaient leur capacité. En dépit du fait que c'était des gros geeks un petit peu idiots sur les bords, ils avaient leur capacité, ils pouvaient être dangereux à un certain degré, et on appuyait le fait que cette voie qu'ils choisissaient faisait ressortir au bout d'un moment un côté sombre, un aspect limite à franchir qui se fait pour certains et pas d'autres. C'est intéressant psychologiquement parlant parce qu'on joue là-dessus au-delà de la blague que c'est pas parfait et selon le membre du trio en question ça marche plus ou moins, mais il y a quelque chose de recherché, d'intelligent là-dedans en dépit des apparences. Là c'est juste deux benets qu'on force à être des ennemis récurrents parce que c'est rigolo. Je veux dire, il va pas y avoir de développement de personnages, de profondeur un peu psychologique qui sera poussée dans la voie qu'ils choisissent, c'est juste ça. Et ça me fume, ça me fume que les créateurs de cette série aient vu ces deux débiles et se soient dit, vous savez quoi, c'est sur ces personnages-là qu'on va passer du temps.
On n'a pas vu le dragon noir une seule fois depuis le début de cette saison 2. Et ces blaireaux ont eu droit à je sais pas combien d'apparitions depuis le début. Ça me fume! Je pense même que si on prend en compte la totalité de leurs apparitions dans cette saison 2 et la totalité des apparitions du dragon noir dans la saison 1, ils le surclassent largement. Allez vous faire foutre, quoi! Allez vous faire foutre! Ah, donc ouais, ils reprennent un petit peu les rênes et au début ce sont des débiles qui comprennent absolument rien à quoi faire, même à la fin ils savent pas quoi faire, ils suivent juste le flow, et en se pointant à un bar de créatures magiques parce qu'ils savent où ça se trouve évidemment, en disant hey, on est de nouveau, vos nouveaux pires cauchemars, hein, vous allez voir. Et bien entendu personne n'a peur d'eux, on les voit comme des gros débiles, ce qu'ils sont, et on les jarte. Et ils se disent il faut qu'on fasse quelque chose pour prouver qu'on vaut plus que les merdes qu'on est réellement. Et ils se disent, tiens, on va capturer cette grenouille qui a été perdue. Petit pas par petit pas, au début, ils se débrouillent comme des grosses merdes. Parce que ouais, c'est la première fois, c'est au moment où Ted se fait mordre, mais après être revenu au quartier des chasseurs, ils tombent sur un hangar par accident où il y a toute leur technologie super recherchée, leurs armes et leurs traceurs pour rechercher différents types de créatures. Et quand je dis ça, mais vraiment, il y a un traceur magique et qui sait repérer où se trouve la créature magique la plus proche. Il suffit juste de dire ce que c'est. Le dragon le plus proche, la grenouille magique la plus proche, etc. Il trouve. Vraiment. Carrément. Comme ça. Et donc, ils utilisent tout ce matos pour attraper la grenouille. Seulement voilà, la grenouille, maintenant, elle est en 2 exemplaires plus ou moins, puisque Ted a été transformé à moitié. Et il tombe en suivant la trace sur lui. Alors, ils se battent, Ted est un peu content, ah, je peux me battre un petit peu sous cette forme, hein, c'est trop génial, je pouvais pas me battre avant, hein, je me souviens plus de ça. Et il se fait malgré tout capturer parce que leur technologie est super puissante. Ce sont des armes qui peuvent tirer, qui ont des tonnes de fonctionnalités sur leur dos. Et je me pose la question, pourquoi jusqu'à présent aucun chasseur n'a utilisé ça ? Les chasseurs, c'est toujours une bande de gars très stricts, bon sang, ces 2 blaireaux-là à prendre en compte, et qui se battent de façon très arts martiaux et juste une arme à la con, qui peut des fois balancer un petit rayon, c'est vrai. Un petit tir comme ça rapidement, mais c'est jamais aller plus loin que ça. Là maintenant, c'est une espèce de pack dorsal qui peut créer des tonnes d'armes à côté et qui peuvent être très dangereuses, bien employées. Évidemment, une chance pour nos héros, ça va être ces 2 blaireaux qui s'en chargeront, et je me pose la question. Pourquoi on n'a jamais vu ça avant ? Les grands méchants, ceux contre lesquels nos héros se battent depuis le début, n'ont jamais pensé à utiliser la pointe de leur technologie contre eux. Il faut que ce soit débile numéro 1 et débile numéro 2 qui les utilisent pour la première fois dans cette série. Bien sûr. Et donc grâce à ça, ils arrivent à battre Ted et à le capturer et de se dire c'est bon, on a capturé quelqu'un pour montrer notre supériorité, on retourne à ce bar de créatures magiques et on montre qu'on a notre supériorité. Pas vraiment avec Ted, ça servait absolument à rien de le capturer, mais juste en montrant leurs armes et en détruisant tout comme des dératés, et il n'y a aucune réflexion derrière. Vraiment, et à partir de là, Jake va intervenir, évidemment, hein, il se rendra compte qu'il a été capturé, après une petite scène stupide avec Stacy qui est encore plus superficielle qu'il me semblait encore jusqu'à présent, mais bon, ok, et oui, ils foncent à sa rescousse, ils se battent dans le quartier magique où ils cassent tout, ils tirent partout, ils font n'importe quoi, ces 2 blaireaux, et Jake va être capturé à un moment, il va se sauver avec ses flammes, et Ted et lui vont se battre contre eux. Et au bout d'un moment, même Ted, il va pas trop réussir, il va se barrer, il dire ah non, non, je suis pas assez fort contre ça. Pourquoi ? Pourquoi t'es pas assez fort contre ça ? Je pige pas. Et il va perdre confiance en sa capacité, et se dire non, je peux pas, ça tombe bien, Tracy a apporté sa fiole pour le guérir. Et voilà. Non, ils essayent de justifier ça par le fait que, ah mon Dieu, ils me retracent toujours parce qu'ils ont un traceur sur moi, sauf que tu t'en fous de ça. Au bout du compte, puisque Jake les bat juste après, c'est pas vraiment ça qui change quoi que ce soit, que tu te sois trop transformé en humain ou pas.
Et puis oui, s'ils ont un traceur de dragons, ils peuvent trouver les dragons à n'importe quel moment, ce qui serait compliqué à gérer. Et oui, les chasseurs auraient dû savoir où se trouvaient les dragons depuis le début tout le temps. Avec ce traceur-là, je tiens à l'appuyer. Ce truc n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens que les chasseurs n'aient jamais pensé à utiliser ce putain de système de traceur pour repérer les créatures magiques en tout genre à proximité, c'est qui les aurait énormément aidés. Et puis, est-ce que ça retrace les dragons, même lorsqu'ils sont sous forme humaine? Est-ce qu'ils auraient pas pu retrouver Jake, sa sœur et tout le team avec ça depuis le départ? Ça n'a aucun sens! Ça n'a aucun sens! Voilà, bref, Jake parvient à les battre après coup en les faisant voler vers d'autres cieux, et s'il vous plaît, je vous jure, s'il vous plaît, faites que ce soit la fin. Faites qu'on les revoie plus. Je vous supplie, les gars. Ne faites pas de ces blaireaux une nouvelle menace récurrente pour les épisodes qui restent, s'il vous plaît. Je prends n'importe qui d'autre, à part eux, s'il vous plaît. Mais ouais, Ted a appris sa leçon avec cette histoire qu'il n'avait pas besoin d'apprendre avant, mais maintenant il en a besoin, et il sait être un héros à sa façon s'il veut. On est content pour lui. C'était nul. Hein. C'était pas un bon épisode. Hein. Celui-là, il fait partie du bas du panier facile. Hein. J'espère juste que c'est juste un coup pour rien et qu'on rebondirait pas sur ce qui a été mis en place là. Peut-être comme l'épisode 18, vous voyez, c'est juste un épisode de merde qu'on peut facilement zapper, qui n'apporte rien, c'est tout ce que j'espère, parce que c'était affligeant, et s'il doit y avoir une continuité à ça, mais allez vous faire foutre. Bien, à bientôt pour l'épisode 24, bye.